Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour très rapide, je l'espère, sur le Bitcoin et rapidement sur l'Ethereum. Donc, pas vraiment de changement sur la structure. En réalité, là, sur du 1 heure, il est potentiellement en train de valider le running qu'on a vu la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? Si il valide le running, il viendra casser ce bas. À la cassure du bas, on doit faire attention parce que oui, il peut venir chuter, valider et terminer la structure, donc le running 4 heures, parce qu'en 4 heures, on cherche un running aussi. Ou sinon, il va terminer cette structure corrective, hop, donc il va terminer ce 1, 2, 3 ici. Et ensuite, non, pardon, c'est. Est-ce que je peux revenir Alors, on va le mettre. Donc, il va terminer le running ici. Donc, terminer ce 1, 2, 3. Donc, venir casser le bas. Et ensuite, entamer une plus grosse correction. Avant de chuter. D'accord? Du coup, on fait attention au bas là. Ce bas deviendra le point clé. Donc, pour les traders, hein, les investisseurs, nous, on s'en fout. On attend la cassure du dernier plus bas. Mais pour les traders, ce bas là, s'il valide, je dis bien s'il valide le running. Donc, s'il valide celui-là, je remontre pour que ça soit clair. S'il valide ça comme un running flat, donc la cassure du bas, à la cassure de ce bas, je fais attention. Parce que oui, il peut venir casser celui-là, ou il peut corriger. D'accord, comme on l'a eu désolé, comme on l'a eu précédemment, s'il veut bien effacer tout ça. Voilà. Donc on l'a eu ici. On a eu ça. 1, 2, 3, et ensuite il a commencé à corriger avant de continuer son drop. Donc s'il fait la même chose là-dedans, bah, tout ce mouvement-là, ça peut être un 1, 2, 3, et ensuite commencer à corriger avant le drop. Donc pour le moment, on surveille ça. Est-ce qu'il va valider le running? Est-ce qu'il va venir casser ce bas ou pas? Si par contre, vous le voyez corriger ici, parce que si ce mouvement-là, c'est une structure corrective et non pas le A d'un running, bah dans ce cas-là, on a un A ici, un B ici, un C là. Et ça, c'est une correction, une structure potentiellement terminée. Et ce mouvement-là, ça peut être le départ d'une nouvelle structure. Quand je dis nouvelle structure, ou une nouvelle structure corrective, donc ça, avant la continuation, tout simplement, ou une nouvelle structure pour le up, pour le scénario blanc, rappelez-vous hier. C'est-à-dire là, il va flag ici et monter. Okay. J'irai plutôt pour le scénario orange, si c'est pas un running, donc plutôt sur le scénario orange. Du coup, je vois toujours de la vente en fait. Donc si je regarde la structure 4 heures ici, hop, structure 4 heures, c'est toujours de la vente. Ça, pour moi, c'est un running. S'il continue à corriger là-dedans, c'est toujours du sell ici. Si je dois faire un forecast sur le 4 heures maintenant, c'est trop tôt. Okay, pour le moment, c'est toujours ça. Donc le premier scénario, ça sera celui-là en blanc. Le deuxième scénario, il va me donner une structure corrective plus grande, chuter, donc ça c'est ce qu'on avait vu hier en blanc, et ensuite remonter derrière. D'accord. Mais du coup, tant que j'ai pas cette correction, bah, ce scénario-là n'est pas encore bon, okay, n'est pas encore valable. Pour le moment, on est toujours sur le petit mouvement en interne, et tant que c'est ça, bah, c'est toujours la continuation. Okay, très simple. Donc on focus la petite time frame, 1 heure, et voir maintenant, la question c'est est-ce qu'il va nous valider un running ici pour venir casser le bas, ou est-ce que ce mouvement-là c'était une correction interne, et ça c'est le départ d'une nouvelle structure. Voilà, ça c'est la question que je me pose pour le moment, c'est trop tôt pour avoir une réponse. Ok, donc on surveille ça, on regarde, ceux qui investissent, ne vous prenez pas la tête, hein, de toute façon vous attendez juste que la structure 4 heures se termine. Donc moi qui compte acheter du Bitcoin, à chaque fois qu'il viendra donner un nouveau plus bas, je rajouterai une petite partie. D'accord? Une petite partie, parce que s'il continue à chuter, je veux quand même avoir encore de l'argent pour avoir le plus de Bitcoin possible. Donc voilà, on surveille ça en interne. Ethereum, pas le bon moment pour trade, parce que si je vais sur du 2 heures, il a cassé le top. Si je vais sur du 1 heure, il n'a pas cassé le top. Donc du coup, je ne sais pas trop s'il l'a cassé ou pas. Donc si je me base sur ce qu'il est en train de faire ici, le mouvement il est quand même assez correctif pour de l'achat, d'accord? Mais si je me base sur ce qu'il fait en petite time frame ici, ce mouvement peut m'annoncer encore un sell. Donc je ne traite pas ça, je ne traite pas du 50-50. Je traite du 70, 80, 90%
mais pas du 50-50. Donc je reste à l'écart, je focus la grosse structure dans ce cas-là. Donc je fais quoi? Si ce mouvement-là, c'est bien une structure corrective, ça c'est un A, ça c'est un B, et ce qu'il vient de faire ici, c'est un C, à la cassure de ce bas-là, tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche de l'achat au moins pour un dernier push. D'accord? Donc je préfère me concentrer sur la grosse structure. La petite, ça n'en vaut pas la peine. Trop de risques pour peu de gains au final. Ok? Donc on surveille, laissons l'Ethereum se développer encore un peu, pas de précipitation. Le marché, il est là, il sera toujours là et il y aura toujours des opportunités. Ok? Voilà, donc c'est une vidéo vraiment rapide, histoire de vous tenir au courant. Donc on attend, on surveille, comme j'ai dit, le Bitcoin, s'il valide le running ici en interne ou pas. D'accord? Parce qu'en gros, en interne, s'il valide ça, je vais copier rapidement. Tac. Tac ici. Et on va faire couper. On va aller sur du 4 heures. Coller. Et vous voyez, en fait, en 4 heures, on traite la même analyse qu'en 1 heure. Donc, si en 1 heure, est-ce qu'en 1 heure, il va chuter, valider le running ou pas? On est à peu près dans la même phase, en fait, si je regarde bien. Là, j'ai quoi? J'ai... prendre le stylo et on va mettre en blanc. Donc ça, ça structure 4 heures. J'ai eu un drop pour ce drop-là, un up ici pour ce up-là. Ensuite, 1, 2, 3 ici pour ce 1, 2, 3 ici. Ensuite, un up pour ce up-là. Ensuite, là, il a drop. Là, il a drop. Et là, il a commencé une nouvelle structure. Et là, bah, potentiellement, il est en train de commencer ça. D'accord? Donc, on va surveiller si la structure va se répéter sur la petite time frame ou pas. En gros, c'est ça. Donc, n'oubliez pas, même ça c'est du 1 heure. Donc, ça, c'est cette structure-là. D'accord? Donc, s'il casse, on ira pour le running. S'il ne casse pas, dans ce cas-là, ça, ce n'est pas un running, mais un B. Et là, on est en train d'entamer une nouvelle structure. Très simple. Voilà. Donc, je vous laisse ici. Merci encore une fois pour votre temps, votre soutien et les messages que vous me laissez en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.